Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios mon oncle et ma tante qui sont les pasteurs Daniel et Linda Poulain. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Joël. Bonjour, Joël. Bonjour, je suis content de vous recevoir sur le plateau de Vie de foi. Ça nous fait plaisir d'être là aussi. Oui, gloire Merci à Dieu. de nous recevoir. C'est la première fois que vous passez à mon émission, mais c'est pas la première fois qu'on fait du ministère ensemble. Non. Et je voulais vraiment vous recevoir à mon émission parce que je vous aime beaucoup. OK. Et puis, je voulais aussi en même temps vous honorer parce que plusieurs personnes ici, dans la région, ils connaissent un peu l'histoire. Mais pour nos amis à la maison, ils ne savent pas. Donc, mon oncle, en fait, et ma tante ont été les premiers à me donner une place dans le ministère où j'ai pu commencer à servir le Seigneur dès l'âge de 12 ans. Wow. Je faisais l'école du dimanche et je chantais aussi. Et puis, c'est grâce à vous que j'ai commencé à servir le Seigneur dans le ministère comme ça, dans l'Église locale. Wow. Donc, je veux vous remercier pour la foi que vous avez relâchée dans ma vie. Vous avez cru dans le Saint-Esprit qui est en moi. Vous n'avez pas limité l'œuvre de Dieu seulement aux adultes, mais vous avez cru aussi qu'un enfant pouvait servir le Seigneur. Oui, oui. Et puis, grâce à mes parents qui ont été un modèle pour moi, pour ma vie spirituelle, mais grâce à vous, vous avez été les premiers à me donner une opportunité de servir le Seigneur. Donc, je voulais vous honorer aujourd'hui. Puis, vous remercier d'être là. OK. On apprécie. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Puis, tu as été un exemple. Ah, Tu as oui. été un exemple. Tu as été une bénédiction pour les congrégations que tu as fraternisées avec nous, là. Ben, gloire à Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Oui. C'était facile de te laisser faire. C'était facile de te relâcher parce que ton zèle, ta passion, ton amour pour le Seigneur, c'était évident pour tous, puis pour nous aussi. Donc, c'était vraiment... Ben, gloire à Dieu. Et bien que tu étais jeune, tu étais perfectionniste. Oh oui! Tu aimais les affaires, les choses bien faites. Oui. Puis, c'est tellement agréable de travailler avec des gens de qualité, des gens qui aiment les choses bien faites. Ça glorifie Dieu, ça. Amen. Ben, gloire Quand c'est à bien Dieu. fait, là. Ben, en tout cas, j'ai été super béni, puis aussi j'ai pu voyager avec Ben oui. vous à New York City. Souvent, chaque année, il y avait la convention annuelle à New York City où j'ai pu chanter pour la première fois là-bas à New York et c'était vraiment une belle opportunité. On a voyagé ensemble aussi, même en Haïti, Haïti, oui, où oui. j'ai maigri 18 livres dans une semaine. Moi, j'aimerais ça. Moi, Et puis, en tout cas, on a vraiment eu des belles expériences dans le ministère. Et votre ministère se poursuit toujours. Vous êtes pasteur à Granby et en Oui. même temps, vous voyagez en tant que ministère apostolique dans les nations. Vous apportez la parole de Dieu en Europe. Souvent, c'est en Europe et en Afrique. Aux États-Unis aussi, je crois. Donc, Oui. voulez-vous présenter un petit peu votre église, Église Salut et Délivrance à Granby? C'est quoi au juste cette église-là? ouais. Bien, je vais laisser mon épouse Linda à parler de ça. Puis moi, je pourrais parler peut-être du ministère à l'étranger. Ah oui. Et ça fait déjà 30 ans, cette année, que nous avons débuté le ministère, que nous avons ouvert l'Église, que le Seigneur nous a dirigés en fraternité avec une Église de New York. Oui. Tu te rappelles, Pasteur William Brown de New York, l'Église là-bas, le siège social. Oui. Donc, ça fait déjà 30 ans qu'on travaille avec eux. Et encore, ils s'informent de toi, hein? Ah oui? Les gens Oui, là-bas, ah oui. depuis ce temps-là. Et puis, oui, ça fait déjà une trentaine d'années qu'on a ce ministère-là. Et on a débuté l'Église par la foi, en obéissance à ce que Dieu nous demandait de faire, et puis les paroles que Dieu avait mises sur notre cœur, et puis la vision, et puis des portes. Vous savez, Dieu travaille par connexion divine. Et puis, on a été connectés divinement, vraiment, avec le pasteur Brown de New York. Et puis, cette fraternité-là a augmenté graduellement. Et puis là, on a vraiment... là, on a parti l'Église dans ces années-là. Et puis, on a eu des contacts divins dans des différents ministères en voyageant, à travers Salut Délivrance aussi. Et puis, d'autres contacts qui se sont ajoutés avec les années, avec des amis de l'Europe aussi. Pasteur Pierre Beumier, que vous avez eu sur votre émission aussi, et d'autres. Donc, ça fait déjà 30 ans et le temps passe tellement vite. Oui. Mais on est à la radio aussi depuis au-delà de 20-25 ans, WCHP 760 AM. Ici au Québec. Oui. Et puis aussi, on a un ministère de chapiteaux. On aime, mon mari, depuis qu'il était petit, avait ce désir-là d'avoir une tente, un chapiteau. Donc, on a un chapiteau aussi où on fait de l'évangélisation depuis 15 ans déjà. Dans le Québec, on est allé à plusieurs villes au Québec.
Et puis, on annonce le message, le message du salut. Ouais. Et puis, donc, l'Église, en tant que telle, est une Église avec une vision missionnaire aussi, puisqu'on va dans les nations aussi. Ouais. Mon mari a fait une 20aine de pays déjà. Je l'ai accompagné dans quelques pays aussi. Et puis, c'est un ministère apostolique dans le sens de l'édification des croyants, mais en même temps, une parole à propos des besoins de l'Église quand on arrive. C'est vraiment conduit par le Saint-Esprit, avec les dons manifestés. Des messages comme vous sortez d'un tiroir, là. C'est des messages comme vous priez, que Dieu vous dirige. C'est très rarement le même message, très rarement. Moi-même, quand j'amène la parole, j'amène à peu près jamais le même message. C'est ça. Donc, c'est assez prophétique dans le c'est merveilleux. Puis le ministère du chapiteau, c'est pas très fréquent de nos jours. Il y a eu Oral Roberts qui avait des grands chapiteaux, des rayons de guérison et Allen. Et pour vous, c'était toujours votre rêve et vous l'avez reçu, vous l'avez vécu. Et vous l'avez même reçu en cadeau, je pense, la première fois quand vous avez démarré. C'était un cadeau d'une église américaine. Oui. Ouais. C'est ça. J'avais été prêché sous un petit chapiteau. Et j'avais emmené ma famille avec moi. Et Dieu avait béni. On est rentré au Canada. Et les années ont passé. Et j'ai parlé avec un pasteur, un nouveau pasteur de l'église là. Et j'ai demandé s'il y avait quoi de chapiteau. Puis, et il m'a dit qu'il était brisé. Puis j'ai dit, est-ce qu'il se répare? Il dit oui, il se répare. J'ai dit, si jamais vous voulez le vendre, laissez-moi le savoir. Puis il dit, ça serait plutôt vous le donner. OK. Oui. Fait que, wow, ça était touché, là. Je dis ça à mon épouse, je dis ça à Linda, et Linda dit, pour moi, t'as pas bien attendu. Donc, j'ai rappelé le pasteur, et le pasteur me redit la même chose encore. Wow. Fait que j'ai reparlé encore à Linda, elle trouvait ça très, très puissant, là. Et après ça, là, je l'ai vu à l'église mère à New York, dans Harlem. Et j'ai parlé avec. Il me redit encore la même chose. Je te le donnerai. Fait que ça s'est concrétisé. On a reçu notre premier chapiteau de la Caroline du Sud. Et là, bien, l'aventure a débuté à évangéliser avec cela. Puis on a vu la fidélité de Dieu. C'était un beau rêve. C'était un beau rêve que Dieu a accompli. Puis aujourd'hui, on va parler justement de votre nouveau livre qui s'appelle « Ressuscite ton rêve ». Et puis les gens peuvent visiter le site de votre église qui va être sur l'écran aujourd'hui. Donc les gens qui veulent se procurer ce livre-là, vous pourrez simplement contacter l'église Salut et Délivrance. Votre adresse web, c'est quoi aujourd'hui? www.salutetdélivrance.org. Ils vont sur le site, ils nous envoient un courriel et c'est 15 € le livret, plus les frais de poste. Et c'est un enseignement très puissant et un livre qui est très riche en informations. Puis on va en toucher pendant cette semaine. On va passer une semaine en parlant des rêves. Et donc, si vous voulez aller en profondeur dans ce livre et dans le sujet, bien, gloire à Dieu, vous pourrez vous procurer le livre. Mais donc, juste pour parler un peu, vous avez déjà vécu ce premier rêve-là, mais en même temps, vous avez le désir d'aller dans les nations. Et Dieu a répondu aussi à ce rêve-là que vous aviez. Dieu a ouvert des portes en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Et puis, c'est béni parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes à la maison qui ont des rêves de Dieu. Et des fois, on se dit, c'est toujours pour les autres. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit non. Si vous avez des rêves, Dieu va vous donner le désir de votre cœur si vous faites de l'Éternel votre délice, n'est-ce pas? Donc, si on aime le Seigneur de tout notre cœur, bien, Dieu dépose dans notre cœur ses rêves. Et là, on rêve les rêves de Dieu, finalement. Donc, on va les vivre parce qu'on est en train de vivre justement ce que Dieu veut qu'on vive. Donc, vous êtes aussi souvent sur en voyage ministériel dans les nations. Sur la route, oui. Ouais, sur la route. Oui. Qu'est-ce qui me permet cela? C'est que nous sommes une église apostolique, ça veut dire l'apôtre avec une équipe de prédicateurs avec moi. Et ceci me permet d'aller sur la route parce que j'ai plusieurs personnes dans l'église qui apportent la parole de Dieu. Et samedi qui vient, j'ai une formation pour ceux qui ressentent l'appel de Dieu dans leur vie. Donc, lorsque je quitte l'Église et laissé entre bonnes mains, ça fait 30 ans que je voyage et
J'ai jamais vécu de division dans l'Église lorsque je suis parti. Gloire à Gloire Dieu. à Dieu. Gloire à Dieu, oui. Merci Dieu. Oui, c'est ça. Lorsque Dieu nous appelle à une tâche, il nous équipe. Hein? Donc, c'est ça. Moi, Dieu m'a équipé de ce côté-là. Et ça me permet d'aller gagner des âmes et voir des miracles, des guérisons se produire. Oui, c'est très important, ça. Et étant un homme de Dieu, je marche naturellement avec la parole de Dieu. Et mon message, je prêche la repentance, la guérison, la délivrance. Je bâtis la foi des gens afin qu'ils puissent recevoir le miracle, la bénédiction que Dieu a pour eux. Et moi, je suis témoin. On a vu plusieurs miracles. La première fois que j'ai vu, je pense, un des plus grands miracles, c'était lorsqu'il y avait un homme en Haïti qui était aveugle. Et à l'époque, tu avais prié pour lui. C'était en 1991. Wow. Tu avais prié pour lui et puis il a commencé à voir. Je me rappelle. Et puis quand on voit, moi j'étais un adolescent à l'époque, quand Oui. on voit un jeune homme, c'était un homme, pas un jeune homme, mais C'était un homme. c'était un homme. Quand on voit un homme qui était aveugle et qui commence Hey. à voir, ben de un, ça change sa vie à lui, Oui. mais ça a changé aussi ma vie, dans le sens Amen. que ce qu'on lit dans la parole de Dieu, c'est pas simplement un texte où on apprend des histoires, mais on peut vivre et voir que ce même Jésus qu'on lit sur les pages de la parole est toujours vivant. Ce même Jésus est toujours vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui. S'il guérissait les malades dans le passé, il peut encore et il fait encore des miracles Oui. aujourd'hui. Oui. Donc aujourd'hui, on va commencer une étude biblique ensemble sur le thème des rêves. Et je trouve ça vraiment inspirant parce qu'il y a plusieurs frères et sœurs dans le corps de Christ qui ont reçu de Dieu des rêves, mais des fois parce qu'on attend, on perd courage, on abandonne. Et je crois que cette semaine, ça va être un temps où les personnes à la maison, nos amis, vont pouvoir donner une seconde chance à ces rêves-là et dire, Seigneur, est-ce que tu veux peut-être exaucer ce rêve de mon cœur, ce désir caché dans mon cœur que je vis depuis des années? Et je crois que l'Esprit de Dieu veut souffler sur vous et ranimer cette flamme. Parce que si chaque frère et sœur qui ont reçu de Dieu un rêve commence à entrer dans leur destinée, puis on va voir une Église heureuse, une Église vivante et en train de servir le Seigneur. Et des gens enthousiastes Ah oui. et des gens passionnés également, là. Oui, absolument. Ben oui, parce que lorsqu'on poursuit le rêve de Dieu, ça touche notre cœur. Absolument. Et on devient passionné. C'est ça. Gloire à Dieu. C'est Excusez-moi, je suis étouffé, là. Mais c'est pas un devoir, hein, servir le Seigneur. C'est pas, bon, je me réveille le matin, je suis obligé de servir Non, Dieu. non, non, non. C'est une joie, hein, c'est une joie et c'est une passion Oui. de servir le Seigneur. Amen. Donc, c'est ça. Et les gens qui disent, bon, combien d'heures tu travailles par jour? Bien, dans mon cas, et comme dans votre cas, souvent, c'est du matin au soir jusqu'à temps qu'on s'endorme et on se réveille et la nuit, on rêve. Donc, on est toujours dans les choses de Dieu. C'est pas une mentalité d'un ouvrier qui va poinçonner Non. et qui va quitter. Hein. On le C'est fait volontiers. C'est ça. Ouais. On Parce compte qu'on pas est notre passionné. temps. On compte pas le temps. Non, c'est ça. C'est pas une question de temps. Et c'est pour ça que les années passent vite aussi, parce Ah. qu'on est tellement occupés. Donc, Vraiment. on va commencer dans notre étude. Vous aviez à cœur de nous parler de la Sunamite, Élisée et la Sunamite, une histoire que plusieurs personnes à la maison connaissent déjà. Mais sinon, on va quand même prendre un temps dans la parole de Dieu, dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du 8e verset. Et puis, les pasteurs Poulain vont nous partager les choses que Dieu a déposées sur leur cœur par rapport à cette histoire de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si, Pasteur Linda, si vous souhaitez lire, commencer peut-être au 8e verset ou là où vous voulez. Là. Tu pourras m'arrêter quand tu veux. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » On voit déjà ici, c'est une femme qui était préoccupée avec l'homme de Dieu. Elle voulait l'honorer quand il était de passage. Oui. C'est une chose importante, hein, l'honneur, marcher dans l'honneur. Oui, Oui. oui, vraiment, vraiment. Mais pas juste ça. Ça nous dit que c'était une femme de distinction. Dieu ne nous appelle pas à être comme la foule, il nous appelle à nous démarquer des autres. Dieu nous a fait uniques. Mourrons pas une photocopie. C'est ça. Mais c'est important parce que si, par exemple, j'ai souvent dit, si vous aimez Joel Spinks, vous aimez Joel Spinks. Si vous le détestez, vous détestez le vrai Joel Spinks. Parce C'est qu'imaginez, si on essaie d'être quelqu'un d'autre, puis les gens détestent la copie,
Mais imaginez si j'avais été moi-même, peut-être il m'aurait aimé. Ouais. Donc, Non, on est mieux d'être nous-mêmes. Ouais. On est mieux d'être nous-mêmes. C'est plus facile. C'est ça. C'est plus naturel d'être Ah, nous-mêmes. Ouais. Et puis, voilà, Dieu nous a créés comme ça. On est tous bien d'être nous-mêmes. Mhm. Donc, on est rendu au verset 11. Mhm. Jusqu'à la fin du verset 17, s'il vous plaît. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Wow. Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. C'était une femme de distinction. Elle se démarquait, puis c'était une femme de cœur. Et lorsqu'elle faisait de quoi, elle le faisait bien. Et elle recevait l'homme de Dieu, puis elle voulait le recevoir avec une qualité. Puis ça, c'est très important. Et cette femme-là, elle avait la bonne recette pour avoir la paix dans son foyer. Oui, parce que elle aurait pu dire, c'est un saint homme de Dieu, et je vais faire construire une chambre pour lui. Et là, bien, le lundi matin, le mari se lève avec les ouvriers dans la cour, et le ciment, et le métal, et le bois. Puis là, il se demande qu'est-ce qui est après à se produire. Ben là, puis dire à son mari, bien, j'ai pris la décision de construire une chambre. Wow. On va régrandir la maison. J'ai pensé à ça fin de semaine, là, puis c'est ça. Ça, c'est une belle recette pour avoir une belle grosse dispute. Oui. Mais c'était une femme de distinction. Elle travaillait en collaboration avec son mari. Puis ça, c'est très important. Ouais, si c'est on un veut, bon point à souligner. si on veut un foyer solide, dans l'amour, on considère l'autre personne également. Oui, absolument. Donc, le prophète Élisée lui a donné une promesse. Et puis, en fait, il voulait trouver une façon de la bénir, hein, parce qu'il était reconnaissant, en fait. Il était reconnaissant de cette C'est un place. homme de qualité, Ouais. lui aussi. Oui, oui. Et puis là, finalement, il voulait la bénir. Et puis, il a donné cette parole prophétique. Et puis, elle, sa première réaction, c'était pas de dire « Amen », mais au contraire, on voit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Donc, on voit déjà ici, il y avait comme une sorte de peur, hein, d'être déçu. Bien, cette femme-là était rendue à un certain âge et n'avait pas eu d'enfant avec son mari. Puis son mari aussi était rendu à un certain âge. Puis, moi, je ne suis pas une femme, là, mais les femmes, apparemment, ils ont ce désir-là à l'intérieur d'eux de donner naissance. Et le rêve de Dieu, c'est un désir intense qu'on a en nous. On reconnaît ce rêve-là à l'intérieur de nous. Ouais. Oui, parce que il est fait pour notre vie. Dieu nous l'a donné, puis il est en nous. C'est un désir intense que nous avons. Et elle avait ce désir intense-là, mais les années ont passé, puis il n'y a pas eu d'enfant. Et était déçue. Et avoir un fils dans ce temps-là, c'est pas pareil comme aujourd'hui, ici au Canada, puis aux États-Unis, puis en Europe. Le papa, le mari, il meurt. Elle n'a pas personne pour prendre soin d'elle, là. Comme nous, on a de l'argent du gouvernement ici au Canada, mais elle, c'était pas le cas. C'est ça. Dans ce temps-là, c'était le fils qui prenait soin de la mère. Oui. C'est ça. Et là, bien, n'ayant pas de fils, c'est une déception dans sa vie. Mais c'est un désir qu'elle avait. Oui. Et là, l'homme de Dieu lui a prophétisé. Il a décrété la parole dans sa vie. Au tout début, c'était trop beau pour être vrai. Ouais. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Et elle n'a pas cru au début,
Mais finalement, elle a reçu la promesse. Mhm. Oui. Et Écoutez là, bien. oui. C'est très important. Marie, la mère de Jésus, l'ange lui a dit qu'elle était pour donner naissance. Mm. Mhm. Elle est devenue enceinte de la parole de Dieu avant de devenir enceinte physiquement Ouais. de Jésus. Lorsque Dieu nous parle, on doit recevoir la parole avec foi. C'est ça. Mhm. Et suite à cela, ça va se concrétiser dans notre vie. Mhm. Si tu crois dans ton cœur. Oui. Il faut porter cette parole dans notre cœur Oui. avant de porter même, ici, littéralement, le bébé. Oui, oui. Mais son rêve semblait être mort. Mhm. Si on regarde sa réaction, Mm. pour elle, c'était une femme de distinction, elle aimait Dieu, elle respectait, elle honorait Dieu aussi, mais on voyait que par sa réaction, elle faisait des projets, pas pour elle-même, là, mais pour les autres. Mm. Et ça, c'est une clé dans notre vie, quand on sert Dieu et on sert les autres, ce qui va attirer la bénédiction de Dieu dans notre Amen. vie. Cette femme-là, c'était une femme de distinction, on le voit par rapport à cela. Et ce rêve-là semblait mort dans sa vie de pouvoir avoir un enfant. Mm. Donc, elle donnait de son meilleur à ceux qui l'entouraient et elle a discerné dans l'homme de Dieu vraiment que c'était un homme qui aimait Dieu. Oui. Et puis, on voit par cela qu'elle avait une sainte révérence de Dieu, qu'elle aimait Dieu de cette façon-là. Et elle a béni l'homme de Dieu en lui construisant une chambre, une place pour vraiment son intimité. Et lui avait une intimité avec Dieu quand il allait chez cette femme-là. La présence de Dieu est rentrée dans cette maison-là. La présence de Dieu est venue dans cette maison-là et Dieu est venu ressusciter le rêve. Wow. Parce qu'elle elle a donné. Elle a donné. Quand Oui, on donne oui, à Dieu, oui. Dieu va nous bénir toujours en retour, C'est vraiment. ça. Et on voit vraiment ce que Dieu a fait. Et il a ressuscité le rêve avec une parole, comme mon mari a dit, la parole de Dieu qui nous est donnée quand on la reçoit. Et dans notre vie, c'est ce qu'on a vécu souvent. On a eu des paroles de la part de Dieu, on les a pris, on les a gardées. Et les moments difficiles qu'on a vécus, on s'accrochait aux paroles que Dieu nous donnait. Et on a vu la victoire venir s'installer dans notre vie, différentes circonstances qu'on a vécues. On a vu Dieu intervenir parce qu'on avait eu la parole de Dieu qui nous avait été donnée. Mhm. C'est comme l'apôtre Paul qui a dit à son fils spirituel Timothée, livre le bon combat à partir de la parole prophétique. À partir d'elle, livre le bon combat. Puis souvent, des fois, les gens entendent une parole, sont dans une église, bon, ils entendent une parole, puis après, OK, je m'en vais chez moi, je vais voir si ça l'arrive. Mais Dieu ne nous dit pas de faire ça. Il faut discerner, premièrement, est-ce qu'on reçoit cette parole? Parce qu'on doit discerner des paroles qu'on entend qui ne sont pas forcément de Dieu. Oui. Mais si on reçoit, on dit oui, OK, ça, cette parole, je ressens l'appel dans mon cœur. Je sens que ça vient de Dieu. Cette parole est de Dieu. Donc après, je ne suis pas supposé être juste passif et dire, ben, que sera, sera. Si ça l'arrive, ça l'arrive. Non, mais je dois livrer le combat et dire, Seigneur, tu l'as dit. Et puis à maintes reprises dans ma vie, dans votre vie, vous avez eu des paroles de Dieu. Et là, vous dites, Seigneur, ceci est supposé arriver et on prie, on s'accorde avec la volonté de Dieu pour que cette chose-là se produise. Puis dans sa vie, à cette femme-là, on ne connaît pas ses prières secrètes. On sait que sûrement elle avait prié parce qu'à l'époque, c'était difficile pour une femme d'être stérile, de ne pas avoir d'enfant. C'était sûrement le cri de son cœur. Et puis malgré le fait qu'elle n'avait pas cet enfant-là, elle a voulu honorer l'homme de Dieu parce qu'elle aimait Dieu. Et Dieu, dans son amour, a fait en sorte que cet homme-là a déclaré sur sa vie une parole prophétique qui était pour changer sa vie aussi. Là. Oui, puis ça lui a donné la vision. Le rêve est revenu. Il a fallu passer à l'action. Ouais. Puis ça dit même, son mari était âgé même. Fait qu'on ne sait pas la relation, comment c'était rendu, mais je crois que ça leur a réanimé la passion. Ouais, même dans leur couple. Oui, dans leur couple. Et Dieu, c'est ce qu'il veut faire. Dans nos vies, il est intéressé à nous personnellement, il est intéressé à notre couple, à nos enfants, à notre famille, à notre société. Tous les aspects de notre vie, Dieu, pour lui, c'est important. Il veut vraiment nous bénir et il a béni cette femme-là. Puis j'ai juste à cœur de dire aussi pour nos amis à la maison en ce moment, je sens que des personnes, vous êtes spirituellement stériles depuis des années, puis vous avez comme abandonné. J'aimerais ça vous inviter à nous écrire aujourd'hui et écrivez-nous vos requêtes de prière. On va s'accorder avec vous. Vous savez, quand on reçoit des prières ici, des requêtes de prière, nous prions pour vous les lundis matins. Nous avons une équipe qui prie pour vous les mercredis soirs et les vendredis soirs. Donc, vos prières reçoivent 3 fois des prières dans une semaine. Et on veut vraiment vous encourager. Si vous avez des rêves et aujourd'hui, vous osez dire,
OK, je vais croire une seconde fois. Je vais être prêt à croire et exercer ma foi. Mais il ne faut pas envoyer une requête et ne pas prier, là. On ne sera pas les seuls à prier pour vous. Mais je crois que l'Esprit de Dieu veut vraiment vous donner cet espoir, que vous puissiez relever la tête et croire à nouveau pour votre rêve, votre destinée. Parce que cette femme-là a dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Des fois, on est là, on a peur de croire, mais Dieu nous dit aujourd'hui qu'on doit croire à nouveau. C'est un bon Dieu, pardon. C'est un bon Dieu, puis il y a des bonnes choses pour nous. Oui. Et cette dame, elle a eu la faveur parce qu'elle avait un bon comportement. Et il y a des gens qui veulent avoir la faveur de Dieu. Notre comportement est lié à la bénédiction de Dieu. Puis, Dieu ne passe pas par des anges pour construire une chambre, il passe par des êtres humains, des gens. Et si on ne traite pas bien les gens, tu vas avoir de la difficulté à avoir la faveur. Mais quand on respecte les gens et qu'on les aime et qu'on les met en premier dans notre agenda, ça touche le cœur des gens. Et naturellement, les gens veulent nous rendre l'appareil, ils veulent nous bénir en retour. C'est pas une question de manipulation, c'est une question de comprendre la marche de l'amour puis la marche dans l'honneur. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu honorable, un Dieu d'amour, un Dieu d'excellence. Puis cette femme-là, on voit dans sa vie, elle voulait honorer l'homme de Dieu et ceci a touché le cœur de l'homme de Dieu et de Dieu. Et Dieu a fait, c'est pas l'homme de Dieu qui a fait en sorte qu'elle tombe enceinte, mais c'était l'œuvre de Dieu. Et on sait que Dieu a exaucé sa requête. Puis des fois, on a besoin aussi de se repentir si on a marché dans le déshonneur, on a méprisé nos autorités, ou on a fait des choses. Juste par son exemple, on peut voir, cette femme-là voulait honorer les serviteurs de Dieu. Puis si on est stérile dans notre ministère ou stérile dans peu importe les dimensions de notre vie, des fois, on a besoin de s'arrêter et de dire, est-ce qu'il y a des choses dans mon parcours où j'ai semé du déshonneur, où j'ai semé, peu importe, des choses négatives, du désordre. Mais cette femme-là a fait une semence dans l'honneur et elle a récolté aussi une grande bénédiction, un enfant. Et demain, on va poursuivre dans cette histoire et on va continuer à parler de cette femme, la Sunamite, et du prophète Élisée. Et je crois que plusieurs personnes à la maison vont être bénies et rencontrées. Mais je veux vraiment vous exhorter tout au long de cette semaine, mettez-vous dans la foi pour recevoir votre percée. Le Seigneur, comme le pasteur Daniel a mentionné, Dieu est un bon Dieu. Il a des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre Dieu est tellement bon, il veut se glorifier dans vos vies. Il veut que vous puissiez croire une seconde fois. Et cette semaine, c'est votre semaine où vous pouvez dire, je vais me placer dans cette marche de la foi, je vais m'attendre à Dieu et je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans ma vie. Donc, on veut vous inviter, vous pouvez nous écrire tout au long de cette semaine, vous écrivez à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et donnez-nous vos requêtes de prière et vos témoignages. On va se réjouir avec vous et ça va être super merveilleux de voir la main de Dieu à l'œuvre dans vos vies. Donc, merci beaucoup, Pasteur Daniel et Pasteur Linda, pour votre visite. On va poursuivre demain dans ce merveilleux sujet. Et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. On vous aime, au revoir. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.